Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Dans les voitures soviétiques, la tige élastique du stabilisateur transversal était fixée au bras et à la carrosserie de manière rigide, sur des supports. Dans la conception moderne de la suspension avant, qui a fait l'objet d'une modernisation, entre les éléments mobiles et la tige, il y a un intermédiaire, une crémaillère avec des axes articulés. Tout automobiliste aura intérêt à savoir pourquoi elle est installée là et quel rôle elle remplit, puisqu'il est nécessaire de changer souvent cette pièce. Dispositif et rôle des entretoises. Le stabilisateur, qui est une tige métallique élastique, relie la carrosserie de la voiture et les éléments de la suspension avant. Des deux côtés, rotule de direction ou moyeu, selon la marque de la voiture. Sa fonction est d'empêcher la suspension d'agir différemment dans les virages et de prévenir ainsi le roulis de la carrosserie. Dans les anciens types de suspension à levier multiple, la tige transversale pouvait être fixée de manière rigide au bras inférieur, qui n'oscillait que de haut en bas. Dans ce cas, les jambes de force stabilisatrices n'étaient pas nécessaires, car les extrémités étaient serrées par des supports et amorties par des bagues en caoutchouc. Dans les châssis de type McPherson, qui équipent la plupart des voitures neuves, il est impossible de fixer la biellette de manière fixe, car les moyeux et les rotules tournent en même temps que les roues. Les éléments d'articulation qui relient la barre à ces pièces mobiles sont les jambes de force stabilisatrices. Il s'agit d'une tige métallique d'une longueur de 50 à 200 mm selon le modèle de voiture, dont les extrémités des articulations sont soudées. Ces dernières sont semblables à des supports de rotule, mais de taille plus réduite. La partie filetée de l'axe supérieur de la rotule entre dans l'embase de la rotule de direction et vissée à l'aide d'un écrou. La partie inférieure de la jambe de force peut être fixée au stabilisateur de différentes manières, au moyen d'une deuxième articulation. Point sur un Silent block, qui est inclus dans l'œillet de la barre d'accouplement. Dans le châssis de la voiture, deux éléments de ce type sont utilisés, un de chaque côté. Sur certains modèles, ils sont de longueurs différentes et ne peuvent donc pas changer de place. La conception des jambes de force est également différente. Avec deux articulations situées symétriquement, avec une goupille à une extrémité et un filetage à l'autre. Avec les articulations tournées à un certain angle l'une par rapport à l'autre. Une voiture en bon état de marche doit pouvoir garder une ligne droite en toute confiance pendant l'accélération et le freinage, ce qui est influencé par les jambes de force. En cas d'écart, il est nécessaire de diagnostiquer ces éléments et de les remplacer en cas d'usure. Signe de dysfonctionnement des pièces. Il ne suffit pas de comprendre ce que sont les jambes de force stabilisatrices, il faut encore détecter leur dysfonctionnement à temps, car des éléments inopérants affectent négativement la contrôlabilité de la machine. Les pièces usées peuvent être identifiées par les signes suivants. La carrosserie de la voiture commence à s'incliner plus fortement dans les virages. On remarque que la voiture décrit un grand arc de cercle lorsqu'elle contourne un obstacle. Lors d'une accélération ou d'un freinage intensif, un léger dérapage de la carrosserie se fait sentir. Lorsque l'on tourne le volant brusquement ou que l'on franchit un dos d'âne, on entend un bruit sourd provenant de l'avant de la suspension. L'une des méthodes les plus fiables pour diagnostiquer les jambes de force consiste à effectuer un test élan. Il s'agit de contourner un obstacle inattendu, un élan conditionnel, à une vitesse de 40 à 50 km/h. Il est nécessaire de choisir une zone exempte de circulation et de placer quelques bouteilles en plastique à un endroit approprié. Il est nécessaire de choisir une zone exempte de circulation et de placer quelques bouteilles en plastique à un endroit approprié. Accélérez ensuite à la vitesse spécifiée et essayez de les contourner brusquement. Si, au cours de la manœuvre, l'avant de la voiture s'incline fortement et tourne sur les côtés, et que l'on entend un bruit sec provenant du train de roulement, les jambes de force doivent être remplacées immédiatement. Dans certains cas, la voiture décrit un tel arc de cercle pendant le processus d'évitement qu'elle peut déraper. Pour être sûr que les jambes de force stabilisatrices doivent être remplacées, vous pouvez utiliser la méthode traditionnelle de diagnostic, en faisant basculer les pièces manuellement. Pour ce faire, effectuez les opérations suivantes: bloquez la voiture avec le frein à main. Tournez les roues avant jusqu'à la butée de manière à pouvoir atteindre à la main la jambe de force droite ou gauche. Saisissez la tige près de la goupille sphérique et agitez-la activement dans différentes directions. Pour être sûr, il faut faire levier sur la rotule avec une spatule, ce qui révèle le jeu à l'intérieur de la douille. Si un jeu notable est détecté, l'élément doit être remplacé. En raison du mauvais état des routes dans les pays post-soviétiques,
Les jambes de force sont constamment soumises à des charges élevées et leur durée de vie dépasse rarement 20 000 km. L'avantage est que ces pièces sont peu coûteuses et peuvent être remplacées assez rapidement. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser les nouvelles pièces vous-même, en vous munissant d'un jeu d'outils de serrurier ordinaire, d'un cric et d'un extracteur pour extraire les goupilles à billes. Les stabilisateurs usés n'empêchent pas les mouvements ultérieurs et ne font qu'empirer la maniabilité de la voiture. Même une goupille qui s'est détachée de la douille permet de continuer à se déplacer par ses propres moyens. Cette méthode est utilisée par les automobilistes négligents qui ne prêtent pas attention au comportement suspect et au choc de la suspension. Une telle conduite est dangereuse et, à grande vitesse, peut entraîner une perte de contrôle et un accident de la route aux conséquences imprévisibles.